Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Quel bonjour tout le monde. Merci et bon sabbat à chacun. Je suis content de pouvoir être avec vous pour le dernier sabbat que nous allons passer ensemble. Je vous invite à ne pas être trop triste. C'est que certains le seront peut-être. Je le serai, mais nous avons encore de très beaux moments à passer ensemble. Nous allons sans plus tarder commencer avec la prière et j'invite ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous permets de pouvoir passer ensemble. Et nous allons ouvrir ta parole pour la lire, l'étudier, la méditer, que tu puisses bénir ce moment. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Nous sommes dans notre série de présentation qui a pour thème la justification par la foi. C'est bien exact. Et la semaine précédente, sabbat précédent, nous avons considéré notre première partie, donc en 2 temps. Nous allons synthétiser tout cela pour ceux qui étaient absents ou qui auraient oublié. Nous avons vu ce que signifie la justification. C'est un acte qui consiste, dans un premier temps, à déclarer, acquitter, prononcer, reconnaître comme étant juste. Nous avons vu que la justification donc, est un acte judiciaire de Dieu et non avant tout une transformation intérieure. La transformation, c'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps que nous allons voir aujourd'hui d'ailleurs. Nous avons vu que cette justification s'opère par la foi. La justification est reçue par la foi, c'est-à-dire par une confiance personnelle dans ce que Dieu a promis et accompli, et non par un mérite humain. Et ce qu'il a accompli et fait par le Christ. Nous avons aussi vu pourquoi la justification est nécessaire. Nous avons vu que l'humanité, livrée à elle-même, est sans force et est conduite à pécher. Et donc, de ce fait, tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et que c'est l'âme qui pêche qui mourra. D'accord? Nous avons vu que nous ne mourrons pas, nous ne sommes pas coupables parce que Adam a péché. Nous avons vu que Ézéchiel 18 nous le dit. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Et donc, c'est lorsque nous transgressons cette loi, ce qui arrive inévitablement lorsque nous sommes sans force dans cette nature humaine, eh bien que nous péchons. Nous avons aussi vu que la loi est le miroir qui nous révèle, qui révèle le péché. C'est elle qui définit ce qu'est le péché. Et donc, de ce fait, nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi, en accomplissant la loi, en obéissant à la loi, et ce, après avoir péché. Cela est impossible. Et nous avons donc vu ces choses et que notre seule source de salut, de justification, c'est en Christ. C'est Dieu qui opère cela pour nous en Christ. Et nous avons vu que nous sommes justifiés par son sang, sa mort et sa résurrection et son obéissance. Tout cela est important pour notre justification. Si Jésus n'avait pas été un exemple, il n'aurait pas pu être notre sauveur. Sans verser son sang pour nous, sans sa mort, sa résurrection, impossible pour nous d'obtenir la justification. Nous avons aussi vu que c'est par grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Nous sommes revenus sur ça et nous avons vu que la foi est un bras par lequel nous nous servons, dont nous nous servons pour obtenir cette
justification, ce pardon de Dieu. Et enfin, nous avons vu que c'est uniquement par ce moyen-là, par la foi seule. Nous avons vu, à l'instar d'Abraham, qu'il a reçu cette justice qui lui fut imputée, et nous avons compris que la réception du pardon de Dieu est la justice imputée, celle qui est mise à notre compte. C'est ainsi que nous sommes déclarés, reconnus, justes. D'accord? Ce n'est pas une dette, mais c'est une grâce. Et sensiblement, voilà comment nous avons pu résumer cela. En cette première partie de ce matin, nous allons parachever un tout petit peu ce que nous avons vu la semaine précédente. Et puis après, nous allons développer la deuxième partie de ce sujet qu'est la justification par la foi. Lorsque nous sommes justifiés par le Seigneur, bien-aimé, eh bien, nous avons vu que nous obtenons la rémission des péchés. Nous sommes pardonnés par Dieu. En effet, en Éphésiens 1, au verset 7, en Éphésiens 1, au verset 7, nous pouvons lire ce qui suit. En Éphésiens 1, au verset 7, il est dit, c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Autrement dit, le pardon des péchés. Dieu nous pardonne. Il ne nous tient plus pour coupables. Il ne vous considère plus comme tel. Et dès lors, il se passe quelque chose. C'est effectivement ce que Romains 8, verset 1 nous dit. Wallons-nous? C'est exact. Romains chapitre 8, verset 1. Il nous est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que la plupart des Bibles disent. OK? Effectivement, dès qu'on reçoit le pardon de Dieu, il n'y a plus de condamnation pour nous. Mais la réalité, c'est que dans le texte original, et que la Osterwald traduit, le verset 1 continue, ce que Louis II ne fait pas. Il est dit qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. D'accord? Donc, cette condamnation, dès qu'on a reçu le pardon, elle disparaît. Mais la suite du verset nous montre que pourvu que nous restons en Jésus-Christ, que nous marchons en lui. OK? Ça, on va revenir dans quelques instants sur ce deuxième aspect de ce verset. Dès lors, nous avons un nouveau statut. Lorsque nous avons reçu ce pardon, lorsque nous avons été justifiés, nous avons un nouveau statut. Et quel est ce statut? Eh bien, c'est celui d'enfant adoptif. En effet, au verset 15 du chapitre 8, où allons-nous maintenant? Romains 8, verset 15. Il nous est dit ce qui suit en Romains chapitre 8 au verset 15. Ainsi, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Bien-aimés, lorsque nous avons reçu le pardon de Dieu et que nous allons le voir tout dans quelques instants, nous allons marcher en lui, à ce moment-là, eh bien, l'esprit de servitude disparaît. Nous sommes maintenant adoptés. Nous sommes des enfants adoptés, ayant été adoptés par Dieu. Nous sommes nés dans cette chair. Nous avons été en esclavage dans cette chair, esclaves du péché. Mais dès lors que Jésus-Christ nous a rachetés, eh bien, nous sommes adoptés par le Père et toute crainte a disparu. Voilà quel est notre nouveau statut. Nous devenons dès lors enfants de Dieu. C'est ce que Jean 1, verset 12 nous dit. En effet, en Jean 1, verset 12, écoutez-nous, Kai.
C'est exact. Et il nous est dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dès que nous avons reçu Jésus-Christ, bien-aimés, dès que nous l'avons reçu, nous devenons enfants de Dieu. D'accord? Et dès ce moment-là, dès que nous avons réellement accepté ce pardon de Dieu, eh bien, nous recevons quelque chose, un don précieux. Un don précieux. Quel est ce don? Le Saint-Esprit? Alors oui, mais nous avons déjà reçu en quelque part. La première partie de la justice, on l'a reçu. La justice imputée. Nous recevons ce que Romains 5, excusez-moi, Romains 5, verset 1, nous dit. Où allons-nous? C'est exact. Romains 5, au verset 1, il nous dit ceci. Romains 5, verset 1. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous recevons le pardon de nos péchés, bien-aimés, nous sommes en paix. Nous sommes en paix avec Dieu. Le chemin n'est pas encore terminé. Il y a encore du chemin à parcourir, mais nous avons la paix. Dès que nous avons reçu le pardon de nos péchés, dès que nos péchés ne pèsent plus sur nous, nous recevons la paix avec Dieu. J'aimerais savoir ce matin, qui est-ce qui est avide de paix? Ne levez pas la main, mais levez vos cœurs devant Dieu. Qui est-ce qui est avide de paix en ce matin? Qui est-ce qui recherche la paix en ce matin? Bien-aimés, si nous allons à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, que nous lui confessons et que nous déposons à ses pieds tous nos péchés et que nous nous revendiquons de sa justice, eh bien, à ce moment-là, il nous ôtera nos vêtements sales. Il nous couvrira de sa justice. Dieu nous considérera comme étant justes. Nous sommes alors adoptés par lui et alors nous recevrons sa paix. Voilà le nouveau statut. Nous sommes réellement pardonnés. Nos péchés ne pèsent plus sur nous. Nous sommes adoptés par le Seigneur et nous avons la paix avec lui. Nous terminons ainsi ce petit complément de la semaine précédente. À compter de maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. La deuxième partie, le deuxième segment majeur de ce séminaire, entre guillemets, sur la justification par la foi. La justification par la foi, deuxième segment. Quelles sont les étapes essentielles pour parvenir à cette justification imputée? Comment recevoir cette justice? Nous devons le développer un peu. Nous l'avons dit, mais il nous faut prendre le temps de le développer. On va commencer en Acte 3, au verset 19. Où allons-nous? Acte 3, au verset 19. Et il nous est dit ici, Acte 3 au verset 19, ce qui suit. Repentez-vous donc. C'est ce que Pierre disait aux Juifs à qui il avait prêché l'évangile et qui avaient été touchés par le message. Il leur dit, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. La repentance. La repentance. La repentance à l'égard du péché est une condition essentielle pour recevoir le pardon de ses péchés. La Bible dit que Dieu s'est repenti. Non pas à l'égard du péché, mais à un moment, il s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ah non, là, je fais machine arrière. D'où le déluge qui est venu après. D'accord? Se repentir, c'est changer d'avis.
de manière neutre, d'accord? De manière neutre. Mais ici, la repentance dont on parle, c'est la repentance à l'égard du péché. Le fait de changer d'avis concernant le péché, le fait de nous détourner du péché. Oui, se repentir, ainsi que la conversion qui va avec, eh bien, est une condition à pouvoir recevoir le pardon de nos péchés. La Bible nous parle d'une repentance. Cette repentance est celle dont on ne se repent pas, la véritable repentance, qui est accompagnée de conversion. C'est elle qui est une condition essentielle pour que nous puissions recevoir cette paix. Nous précisons cela parce que parfois nous confessons nos péchés, mais nous n'avons pas la paix qui va avec. Vous me suivez, hein? Des fois, on confesse ses péchés, on demande pardon à Dieu, mais on ne s'est pas vraiment repenti. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. C'est pour ça qu'on n'a pas la paix. La repentance, le fait de changer d'avis à l'égard du péché, le fait de cesser de voir le péché comme étant quelque chose d'attractif, et le fait de se convertir, de se détourner. Repentance et conversion. Repentance et conversion. Fondamentale. Il y a ce deuxième aspect-là aussi, en plus de la foi. La repentance, la conversion et le fait d'exercer la foi. Sans repentance, conversion, eh bien, on ne pourra pas vraiment exercer cette foi qui sauve. Le bras de la foi ne sera pas, eh bien, il sera affaibli. Nous n'allons pas pouvoir tenir ce que nous avons recherché, ce que nous avons saisi. Qu'en est-il maintenant lorsque nous sommes justifiés? Est-ce que lorsque nous sommes justifiés, nous sommes libres de faire ce que nous voulons? Nous avons établi quelque chose de très clair. Nous allons le renforcer car nous allons devoir opérer un équilibrage. Car souvent ici, il y a une incompréhension. Nous avons vu la semaine dernière, en Galates 2, verset 16, que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Nous avons vu que la justification, la justice imputée, eh bien, nous la recevons et nous l'acceptons par la foi. Nous avons vu que lorsque nous nous repentons, nous nous convertissons, nous confessons nos péchés, nous exerçons la foi pour demander au Seigneur sa justice, son pardon, à ce moment-là, nous le recevons. D'accord? C'est ainsi et uniquement ainsi que nous recevons le pardon de nos péchés. Les œuvres n'ont rien, et nous précisons, n'ont rien à voir dans ce segment de la justification par la foi. Nous précisons, à ce moment-là, dans le premier segment, les œuvres n'ont rien à faire dans ça. Nous sommes bel et bien sauvés par la foi seule. C'est-à-dire pardonnés par la foi seule. Aucune œuvre. Aucune œuvre. Mais est-ce à dire que cette foi sera seule dans la suite de notre parcours? Est-ce à dire que cette foi sera inopérante? Est-ce à dire que nous pourrons agir, étant adoptés par Dieu, eh bien, comme des enfants du diable? Du moment que nous avons le titre, nous pouvons après faire ce que nous voulons. Nous avons le papier, ça suffit. La Bible refuse l'idée d'une foi purement intellectuelle, d'une foi qui n'œuvre pas. Et
nous allons voir ce que Jacques nous dit à cet égard. Jacques va venir, eh bien, compléter, non pas équilibrer, mais il va venir en fait traiter et aborder une vision extrême que les gens avaient à son époque. D'accord? Certaines personnes avaient sans doute mal compris les écrits de Paul, bien qu'ils sont compréhensibles en soi, mais Jacques est venu en fait vraiment combattre une idée extrême par rapport à la justification par la foi. En Jacques chapitre 2, au verset 17, Jacques chapitre 2, au verset 17, il est dit ceci: la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Une foi qui n'œuvre pas, eh bien, est une foi qui est morte. La foi qui n'œuvre pas, c'est une foi qui est morte. Et c'est pour ça qu'il continue au verset suivant en disant: quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi dans tes œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Bien-aimés, nous savons qu'une foi est authentique lorsque, eh bien, elle est suivie. Elle est suivie par les œuvres. En effet, nous avons vu que nous sommes des nouvelles créatures, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes adoptés par le Seigneur. Amen. Et pourquoi? Pourquoi faire? Éphésiens 2, verset 20 nous le dit. Où allons-nous? Éphésiens 2, verset 20 nous le dit. Et nous lisons ceci. Éphésiens 2 au verset 20. Et j'ai dit une erreur, excusez-moi, c'est verset 10. Attends pour moi. Éphésiens 2 au verset 10. Je corrige, Éphésiens 2 au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, est-il dit. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées d'avance afin que nous y marchions. Amen. Lorsque nous arrivons nous acquérons ce nouveau statut d'enfant de Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, d'accord? Eh bien, c'est pour accomplir les œuvres de Dieu, d'accord? La suite, c'est que nous allons, eh bien, accomplir les œuvres de Dieu. Nous sommes alors rendus capables de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Donc, la Bible refuse l'idée d'une foi purement verbale ou purement intellectuelle. Les œuvres, nous le comprenons d'ores et déjà, eh bien, suivent une foi véritable. Mais alors, comment comprendre, comment équilibrer ces deux aspects de la justification? Eh bien, c'est très simple. En Romains, chapitre 3, 4 et en Galates 2 et 3, Paul combat les œuvres comme moyen pour obtenir la justification imputée, c'est-à-dire le pardon des péchés. Tandis que Jacques combat une foi qui prétend justifier, mais qui ne produit rien. D'accord? Donc, il n'y a pas deux enseignements. Paul et Jacques n'enseignent pas deux choses différentes. Ils sont simplement en fait d'enseigner quelque chose qui est complémentaire par rapport aux problématiques que leurs auditeurs rencontraient. Une fois que nous avons clarifié cela, nous serons alors en mesure de pouvoir considérer un autre aspect, et c'est l'aspect qui suit, c'est celui de la sanctification. Qu'allons-nous considérer maintenant? C'est exact. L'aspect de la sanctification. La
justification imputée répond à une question. Comment suis-je accepté? Comment suis-je accepté? La réponse à cette question, c'est la justification imputée, à savoir le pardon. La sanctification, quant à elle, répond à une autre question, qui est la suivante. Comment suis-je transformé et conduit? Comment suis-je transformé et conduit? Eh bien, c'est à cette question que répond la sanctification. En effet, il y a cette union inséparable dans ce processus, on va dire en deux étapes. D'accord? Considérons ensemble que deux passages. D'accord? Le premier se trouve en 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Tout à l'heure, nous avons vu qu'en Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. D'accord? Ça, c'est comment nous sommes acceptés. Mais maintenant, comment nous sommes transformés et conduits? 1 Thessaloniciens 4 nous dit, c'est ici la volonté de Dieu, savoir votre sanctification. Oui, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés. Que signifie la sanctification? Que signifie sanctifier? Sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. Sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. Le Seigneur, il a sanctifié le 7e jour. C'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour que nous en fassions et il soit l'objet d'un usage saint. Donc, pour un homme, être sanctifié, eh bien, c'est qu'il ne serve plus, il ne se souille plus, il ne fasse plus des choses qui vont le souiller. D'accord? Lorsque on nous dit que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, eh bien, c'est que désormais, à ce moment-là, nous allons être l'instrument exclusif de Dieu. Nous n'allons plus servir la chair, le péché. Nous avons été mis à part par le Seigneur, nous avons été sanctifiés par lui, nous sommes sanctifiés par lui, et donc nous allons, eh bien, être son serviteur, sa servante, son instrument. La sanctification est-elle optionnelle? Amen. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Dans sa première épître, il leur a déclaré que c'est la volonté de Dieu. Dans sa deuxième épître, aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, Paul leur a dit, mais pour nous, mes frères bien-aimés, il leur a dit du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour vous donner le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. D'accord? Et donc, on voit que le salut, il nous donne le salut comment? Par la sanctification de l'esprit. Donc là, nous comprenons que, eh bien, nous devons avoir cet esprit qui soit sanctifié. Et le passage dont Pierre a fait référence, c'est Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14, qui nous dit ceci. Hébreux 12, verset 14 nous dit quoi? Recherchez la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Notez qu'il nous est dit de rechercher la sanctification. Ça veut dire qu'une fois que nous sommes en Christ, si nous estimons que nous sommes arrivés à destination et que c'est fini, une fois que nous avons reçu le pardon de nos péchés, que nous avons eu la paix avec Dieu, puisque nos péchés ne pèsent plus sur nous, ils ont été transférés au Christ, et que nous estimons que le parcours est fini,
nous sommes en difficulté. Parce qu'on nous dit à ce moment-là de rechercher la sanctification. Sans cela, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Et pourquoi nous ne pourrons pas voir le Seigneur? Parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Et nous nous apprêtons à passer l'éternité avec lui. Et ainsi, nous devons rechercher ce qu'il est, la sainteté, de manière à pouvoir vivre en sa présence. Nous avons ce temps de probation, ce temps de grâce ici-bas. Et nous devons vivre sous la grâce. Nous devons rechercher cette sanctification ici-bas sur terre, afin de nous préparer à vivre avec lui au ciel. Il nous arrivera de commettre des erreurs, de chuter, mais nous allons nous relever. Et Dieu nous donne ce temps ici-bas sur terre, afin justement que nous recherchions cette sanctification, que nous arrivions au stade où nous restons debout, sans broncher, sans chuter. Parce que dans l'éternité à venir, personne ne tombera dans le péché. Il n'y aura pas de chute. Il n'y aura pas de chute. Dieu est saint. Avec Dieu, il n'y a pas de variation. Ça veut dire que ceux qui veulent passer l'éternité avec Dieu, sur terre ici-bas, il y a une préparation. Quand on accepte le Christ, quand on lui a confessé, délaissé ses péchés, lorsque on s'est saisi du pardon qu'il nous offre, nous avons l'assurance du salut. Nous avons notre titre pour le ciel. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Pas besoin de faire des œuvres pour être acceptés par lui. Mais si nous, véritablement, et c'est là le point, tout à l'heure que nous avons dit, nous avons réellement expérimenté la repentance et la conversion, ça va nous conduire automatiquement à rechercher la sanctification. Parce que lorsque vous vous êtes réellement repenti et converti, une fois que vous avez reçu le pardon de vos péchés, est-ce que vous allez véritablement retomber et vivre dans le péché? Normalement, non. Normalement, non. Donc, ça arrive qu'on soit faible. Mais lorsqu'on se repent, eh bien, à ce moment-là, on est censé marcher dans une direction qui est opposée. On est censé être déterminé en tout cas. Même si on n'a pas encore la force, on va quand même marcher dans la direction. Et nous venons de dire quelque chose ici qui est très, très intéressant. Lorsque nous recevons le pardon, avec ce pardon vient la paix. Oui, le pardon des péchés, le fait de savoir qu'on est enfant de Dieu, ça nous procure la paix. Mais nous n'avons pas encore la force de remporter la victoire sur le péché. La force vient dans le process de la sanctification. D'accord? C'est pour ça que nous avons dit que une fois que nous avons accepté le Christ comme notre sauveur personnel, nous avons pris le baptême qui va avec aussi, etc. Nous entrons alors dans le processus de la sanctification. Oui, nous entrons alors dans ce processus-là. Dans le sanctuaire, cela est présenté. Lorsque vous entrez dans le sanctuaire, il y a une clôture. D'accord? Lorsque vous y entrez, vous êtes couvert. Vous êtes justifié. Mais c'est lorsque vous entrez dans la tente, à ce moment-là, c'est le processus de sanctification. D'accord? La justification dans le parvis et la sanctification, c'est ce qui se passe dans le lieu saint et après dans le lieu très saint. D'accord? La justification n'est pas une permission de rester dans le péché, mais un passage de la condamnation à la paix qui ouvre la route d'une vie nouvelle. Nous allons dans notre deuxième présentation avoir l'occasion de rassembler ces deux aspects-là et d'aller plus en profondeur. Mais pour l'heure, nous voulons savoir s'il y a des
questions par rapport à ce que nous avons pu dire ici? N'hésitez pas. Oui. Euh, Ma question est la suivante. Euh, les œuvres de la loi, on parle bien des œuvres de Dieu. Et lorsqu'on parle effectivement des œuvres de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, cette fois-là, obéir au commandement de Dieu. Euh, comment ça? En fait, la foi. Ok, j'ai compris ta question. Pour cela, il nous faut revenir en Jacques pour clarifier un aspect. D'accord? On va revenir en Jacques. On va clarifier un aspect. Ok. Donc ici, regardez avec moi. On est en Jacques 2, au verset 14. Notez avec moi, hein. Mes frères, que servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? Ok? De quelles œuvres parle-t-il? On se pose la question. On va y répondre dans un instant. De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. De quelle œuvre parle-t-il? On attend encore. Au verset 18, on l'a vu tout à l'heure. Ok? Maintenant, revenons au verset 20. Allons au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit Isaac, son fils, sur un autel? Ne vois-tu pas que la foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres, sa foi fut rendue parfaite? D'accord? Ok. Verset 24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. D'accord? Continuons ensemble. Ok. Ici, ce que Jacques nous dit, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que la foi véritable, elle est agissante. Elle est celui qui a la foi véritable, il va en fait obéir à Dieu et donc accomplir ce que la volonté de Dieu. Or, la loi des 10 commandements, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Donc, tout à l'heure, tu as dit les œuvres, accomplir les œuvres de la loi et les œuvres de la foi, mais en réalité, la foi accomplit les œuvres de Dieu. Voilà. Elle est agissante, elle est obéissante. Voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question. Tout à fait. Il a toujours été obéissant. Mais comme on l'a dit, en fait, il a été notre exemple avant d'être notre sauveur. Donc, nécessairement, lorsque nous recevons, eh bien, lorsque nous exerçons la foi comme lui, c'est pour ça que l'Écriture parle de la foi de Jésus, eh bien, à ce moment-là, nous allons aussi produire les mêmes œuvres que lui. Donc, oui. Alors, Pierre, et après toi. Nous avons dit, on a vu depuis dernier que la justice s'obtient par la foi. Elle ne vient pas des œuvres humaines. La sanctification, elle, la question que je posais, en fait, Dieu qui nous l'impartit, mais
la part de l'homme, a-t-il, parce que contrairement à la justice, rien à faire, on la reçoit, nous sommes crédités. Maintenant, dans le processus de la sanctification, quelle est la part effective de l'homme? A-t-il quelque chose à faire ou attend-il simplement les bras croisés? Et est-ce que tu peux nous donner deux exemples de choses qui vont justement permettre de nourrir et de vivre cette sanctification? Ok, merci pour la question. Garde-la pour la deuxième présentation parce que tu vas nous faire et anticiper. Et j'ai 4 heures, donc je dois garder quelque chose pour la 4e heure. Sinon, on va chômer tout à l'heure et ce ne sera pas intéressant. Ok, donc garde Sabine au chaud, on va y répondre tout à l'heure. Il y aura un moment de questions-réponses pour ça. On va en parler. On va en fait rassembler le tout et justement, on va rentrer beaucoup plus en détail. D'accord? Mais ce que je peux dire, c'est que la sanctification, c'est notre préparation pour le ciel. La justification imputée, c'est notre droit d'accès au ciel. Et la sanctification, eh bien, c'est notre préparation pour le ciel. Et ça, on va le voir encore plus tout à l'heure. D'accord? Lorsqu'on va couvrir l'ensemble du processus de la justification. Et à ce moment-là, nous allons comprendre pourquoi Jacques dit ça. Pourquoi il dit, eh bien, que Abraham, c'est pas que par la foi, il y avait aussi les œuvres. On va comprendre pourquoi il parle ainsi. Parce qu'en réalité, Paul disait la même chose que lui, mais d'une façon différente. D'accord? Les deux sont en accord. Souvent, les gens ont essayé de dire que oui, Paul, la justification par la foi enseignée par Paul est différente de celle enseignée par Jacques. Point du tout. C'est la même chose. C'est juste que les gens ne l'ont pas comprise. Ils n'ont pas compris les textes. D'accord? Donc, nous allons voir cela tout à l'heure. Mais pour l'instant, par rapport à ce que nous avons dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, car on n'a pas été très long non plus. Oui, vas-y. D'une façon neutre. C'est-à-dire que d'une façon neutre, c'est simplement changer d'avis. Et Yes? oui, Ok. changer d'avis. Et En Genèse 6, verset 6, il est dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. On ne dit pas que Dieu s'est repenti de ses péchés. On dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Donc la repentance, à elle seule, c'est quelque chose de neutre en fait, qui n'est pas nécessairement lié au péché. Par exemple, c'est comme je te dis la convoitise. La convoitise, à elle seule, ce n'est pas un problème. Mais si tu convoites quelque chose que Dieu a interdit ou qui appartient déjà à quelqu'un, là, c'est un péché, en fait. D'accord? sens négatif du terme alors. Mais par exemple, si tu veux aller, je sais pas moi, au centre commercial là, à Robert, et puis que sur la route, tu te dis, ah mais non, finalement, je vais pas aller là. Tu fais demi-tour, mais tu t'es repenti, en fait. Tu t'es repenti d'aller au centre commercial. On peut se repentir et ce que je veux dire, c'est qu'on peut se repentir et retourner dans le péché. Si nous repentons, c'est simplement changer d'avis. C'est intéressant ce que tu dis là. C'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et il me semble que dans la Bible, quand on parle de repentance, c'est toujours dans le sens positif. Alors, justement, repentez-vous de vos péchés. Donc forcément, quand tu te repens de tes péchés, tu ne vas pas retomber dans le péché, en fait. Voilà. Et pour justement sceller cette compréhension-là, il y a un endroit où l'apôtre dit, il parle d'une repentance dont on ne se repent pas. C'est ça la véritable repentance. La repentance à l'égard du péché et qui est suivie de conversion. Et bien là, on ne revient jamais dans le péché. D'accord? Donc, Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu a déjà préparé une bonne
Je reprends ta question. Tu as dit que, donc là c'est Éphésiens 2, verset 10. On a dit que Dieu a préparé des œuvres pour nous. Et donc, si on fait les œuvres par nous-mêmes, est-ce qu'on est dans le plan de Dieu? C'est ça? Alors la réponse est assez évidente. La réponse va être que non. D'accord? Ce que justement, c'est très intéressant. Ben, ça, c'est le genre de question qui est pertinente à avoir. C'est le genre de question qui est pertinente à avoir. Et nous allons justement répondre à cela. Car cela va nous permettre de développer justement un aspect que nous n'avons pas nécessairement développé ici, car nous précisons que nos présentations ici ne sont pas exhaustives. Ok. Alors, arrivé à ce stade, nous allons prendre, il me semble, 2 versets. Nous allons prendre 2 versets pour apporter la réponse à Fanfan. En réalité, nous allons prendre 3 versets. Non, 2 versets, c'est suffisant. Galates 5, verset 6. On commence en Galates 5, verset 6. Là, il nous est dit quelque chose ici, en Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par l'amour. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes censés, eh bien, en réalité, nous sommes censés, en fait, par amour, avancer par amour. Lorsque nous exerçons la foi, cette foi est censée être agissante par amour, parce que nous aimons Dieu, qui nous a aimés le premier en nous donnant son Fils. Nous sommes censés l'aimer en retour, normalement. Et cette foi, l'amour c'est ainsi que, eh bien, cette foi va fonctionner. C'est l'amour. D'accord? Et une fois que nous avons cette foi qui est agissante par amour, ça veut dire que nous allons faire les choses par amour pour Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9. Il nous est dit que « Et il n'a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Cette foi qui agit par amour, eh bien, elle nous purifie. Et donc, nécessairement, là, vous êtes dans les œuvres de Dieu. D'accord? Cette foi qui agit par amour, elle purifie. D'où le fait de ce que Paul dit en 1 Corinthiens 13. Si j'ai la foi, mais que je n'ai pas l'amour, ben, cela ne sert de rien. Je suis comme une cymbale qui retentit. Donc, on comprend bien que nous sommes censés faire les choses par amour pour Dieu. L'amour de Dieu appelle notre amour. Nous sommes censés répondre à l'amour de Dieu par notre amour. Et c'est ainsi que notre foi sera agissante par l'amour et qu'elle purifiera notre âme. Oui? L'amour, c'est un don de Dieu. C'est une partie du fruit de l'esprit, l'amour agapé. D'accord? Maintenant, Jean nous dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. D'accord? Donc, il faut comprendre que lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, eh bien, nous allons véritablement, si nous le faisons véritablement, nous allons alors l'aimer en retour. D'accord? Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Alors,
Je crois que tu veux dire quelque chose? En fait, elle voulait pas la réponse, donc je vais poser la question. Alors, je parlais de quelqu'un qui est trop gentil, hein. Tout le monde dit qu'elle est gentille, mais dans son lit, elle en a marre, elle pleure, elle en a marre d'être gentille, elle en a marre de se donner, en fait. Comment on peut savoir que ça vient de Dieu ou pas? Parce qu'elle est trop remplie d'amour. Et en même temps, ça l'épuise, ça la fatigue. Elle est même en stress par rapport à ça. Du coup, c'est un amour. Comment on peut savoir que ça ne peut pas venir de Dieu si ça l'épuise? Euh, Cette personne a déjà un problème. Reprends ta question pendant que je réfléchis. En fait, une personne qui ne sait pas dire non, qui se donne et en même temps, elle est bien vue, hein, tout le monde trouve qu'elle est gentille, etc. Mais dans son lit, voilà, c'est la souffrance, c'est la fatigue, c'est le stress, c'est l'épuisement total. Lita veut répondre? Le fait de ne pas savoir dire non, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas, pour moi, une recherche de reconnaissance? Donc, ramener l'attention de l'autre sur moi. C'est intéressant ce que Lita a dit. Justement, j'allais venir sur ça. En réalité, l'amour, en 2 Corinthiens 13, au cœur même de la définition, mais vraiment au cœur même de la définition, hein, vous allez au cœur même de la définition, donc au verset 6, on nous dit qu'elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ça veut dire que si quelqu'un nous demande quelque chose, mais qu'on sait que ce n'est pas correct, que ce n'est pas bon pour lui, si on aime vraiment, on n'est pas censé dire oui à tout bout de champ. C'est pas bon pour lui qui? Si c'est pas bon pour la personne qui nous demande. Non, pour la personne qui demande, c'est bon pour elle, mais c'est l'autre qui est épuisée, elle dit quand même oui, alors qu'elle. Je sais pas compris. Ah, donc toi, tu parles dans le sens que la personne qui demande ce qu'elle demande, c'est bon. Oui, oui, c'est bon. Subjectivement et objectivement parlant. Voilà, c'est bon. C'est l'autre qui. Voilà, il y a un moment, elle peut dire voilà, je suis fatiguée, est-ce qu'on peut faire ça un autre jour? Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Une copine, elle s'épuise, quoi. Elle peut faire un accident sur la route pour aller dire oui à tout, c'est pas possible, ça, c'est pas de l'amour. Il y a un problème. Elle est gentille, elle est très amour, mais c'est bon aussi. On peut dire oui, mais c'est pas un oui immédiat. Voilà, On va aller rendre service à un autre moment. c'est pas dire un autre moment. Mais non, il y a un problème. Là, la personne, elle a le syndrome du sauveur. Elle se pense le sauveur du monde et elle pense que le monde repose sur elle. Là, il y a une difficulté. Donc, et qui veut aller loin ménage sa monture. Donc, si tu veux vraiment rendre service au maximum, tu as plutôt intérêt à te ménager pour pouvoir durer longtemps. Parce que sinon. C'est dit que ça vient de Dieu. Ah ouais. Ah ben, l'esprit nous contient la tempérance. Ouais. C'est le fruit de l'esprit, la tempérance. Ah ben ouais. Là, c'est pas équilibré. Parce que la première caractéristique du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais derrière, il y a la tempérance. Donc, quand on a vraiment l'amour de Dieu en soi, on sera tempérant. Dieu lui-même, il ne nous dit... La preuve en est. Si la personne est spirituelle, est-ce que Dieu nous donne tout le même jour? Non. Vous allez demander à Dieu tout ce qui est bon, il ne va pas vous le donner le même jour. Donc, pourquoi alors nous, on devrait se croire faire différemment? Alors, attends, il y a beaucoup de mains levées. Vas-y, toi, et après, je ne sais plus. On va... Oui, alors, avant la question, donc il y a Esther qui a répondu à ça. Votre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Par conséquent, il nous faut toujours nous efforcer de trouver un équilibre autant que cela est possible. L'excès en tout nous. Tout à fait, c'est ça, c'est ce que je disais. Et la question, alors, la question de Mireille qui demande est-ce que la sanctification, c'est demeurer en Christ? Oui, on peut dire que la sanctification, c'est le fait de demeurer en Christ. Et le fait de demeurer en Christ.
Voilà. Ici, ce n'est pas ma demeure. Je séjourne ici. Ma demeure, elle est à un endroit. Je suis là, on va dire, en permanence. Donc, nous sommes censés être en permanence, demeurer en permanence en Christ. D'accord? Et à ce moment-là, nous sommes dans la sanctification, effectivement. Est-ce qu'il y avait des mains levées là? Non? OK. Toi, vas-y. Oui, en fait, Christ a enseigné que ce bon commandement, c'est celui, effectivement, où on nous invite à aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je pense effectivement que si j'aime mon prochain, même si la Bible m'invite à considérer les intérêts de l'autre avant les miens, je crois que c'est Paul qui l'enseigne, mais il faut accepter l'idée qu'une personne équilibrée, sage, aimante, comprendra qu'il est de son intérêt de s'appliquer à elle-même toute l'attention pour pouvoir être un outil efficace entre les mains de Dieu pour faire du bien à l'autre. Je veux dire, le Christ dit d'aimer comme toi-même. C'est-à-dire, il ne faut pas, traiter avec négligence, malveillance moi, et puis être dans l'idée où on va tout faire pour satisfaire les demandes des autres. Finalement, on risque d'aller dans l'intempérance, on risque finalement de se détruire soi-même et ne pas être en mesure de faire du bien aux autres. Il faut avoir au moins cette clairvoyance de l'importance du moi. Même si on ne l'idolâtre pas, on ne le met pas en avant. Mais pour faire du bien à l'autre, il faut prendre soin de soi, il faut être en bonne condition physique, il faut s'alimenter correctement. Voilà ce que je veux dire. Ça peut être un élément à considérer. Le comme toi-même du Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? D'aimer les autres, mais comme toi-même. C'est une question que tu me posais là? Non, ok. C'est un élément D'accord. que j'ajoute Ok. à la réflexion et peut-être qu'il peut aider Benita. D'accord. Lita? Oui, tout à fait. Est-ce que je peux ajouter que, effectivement, comme j'ai compris qu'il fallait que je l'apprenne à m'aimer pour rendre un bon service à l'autre, il m'est aussi venu par la suite de prendre en considération ce que Jésus nous invite à faire, à savoir nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Parce que souvent nous croyons que nous n'avons pas toujours, moi je n'ai pas toujours réussi à savoir bien aimer. Donc voir moi-même. Donc le mieux, je me dis, comment Jésus ferait? Je prends exemple sur Jésus. Et de cette façon, je réussis mieux à trouver l'équilibre. Exactement. J'allais aussi dire ça, effectivement. Mais pour revenir sur ta première intervention, la personne qui a du mal à dire non, le plus souvent, c'est parce que elle devrait se poser la question si elle ne vit pas, elle ne se nourrit pas de l'estime que les autres lui donnent. C'est-à-dire dans le regard des autres. Voilà. Et donc, il faut se poser la question sur l'estime de soi à ce niveau-là. Et on est censé avoir l'estime du Christ. Et si on est en Christ, à ce moment-là, notre estime est équilibrée. Et on n'est pas censé, on sera pas porté à l'intempérance. Voilà. Donc, la personne pense qu'elle est en Christ, effectivement, mais elle est en train... je dirais, c'est fort de dire ça, mais elle est comme dire, en train de se séduire elle-même. Voilà. C'est-à-dire qu'elle se trompe en fait. Elle se trompe. Donc, effectivement, quand on fait du bien, on est là, on dit oui à tout le monde, mais au final de compte, on se fait du mal. Et des fois, le fait de dire oui à tout, à n'importe quel moment, on ne va pas se rendre compte, mais des fois, on va dire oui à des choses auxquelles on ne devrait pas dire oui. Voilà. Il y a des gens, des fois, vous allez leur rendre service. Et puis les gens vont voir que vous êtes serviable. Et puis un jour, vous allez leur dire non. Il va fâcher. Et puis, oh. Ah ouais, mais tu m'as jamais habitué à me dire non. Comment ça? Et puis, il va fâcher. Et puis, oh. Vous leur avez donné une mauvaise habitude. Ou bien une mauvaise habitude. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Ben, on va planifier ça, tel et tel jour, on va faire ça. Si tu peux maintenant, tant mieux. Mais si tu peux pas, tu peux pas.
tu peux pas. Donc, En tous les cas, parce que voilà, Oui. moi, je crois que le véritable amour dans une véritable intelligence, elle ne produit pas chez celui qui en est l'auteur de l'amertume, du regret, du mal-être. exactement, Ça, c'est pas possible. exactement, C'est pas possible parce que nous sommes son ouvrage pour produire les bonnes œuvres Exactement. que Dieu a créées. Dieu n'aurait pas mis un cadre, ne nous aurait pas placé sur un chemin où finalement, lorsque nous allons le glorifier par nos œuvres, comme dit Jésus, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux, pour nous rendre en réalité malheureux. C'est pas ça. possible. Donc c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été bien compris, où finalement, il y a en nous, je veux dire, un mécanisme qui fait que nous cherchons vraiment chez les autres à être reconnus. Voilà, mais ça ne peut pas rendre malheureux, on ne peut pas regretter, selon Dieu, de faire du bien. Et la véritable intelligence que Dieu donne, je le crois, c'est être capable de dire non quand on ne peut pas, de dire oui quand on peut, être capable aussi de, je veux dire, reporter. Voilà, donc je pense que... tout à fait. Faire du bien, ça fait du bien. Ah, ça c'est sûr. C'est ça, effectivement. Le faire du bien, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais essayer d'apporter un autre élément. Le temps que je retrouve ce verset-là. Apparemment, il n'y a plus de questions. Oui, il y a une question dans le chat. Oui. Mireille, alors, est-ce que la sanctification, c'est prier pour que Dieu conduise notre vie de chaque jour et lui demander la force et les réponses devant chaque situation pour que nos pensées, nos actes et nos paroles glorifient Dieu? Ok, merci Mireille pour cette question. Garde la question Mireille pour la deuxième présentation parce que ça va s'arranger dans cette partie-là. Oui. Alors, je remonte un petit peu là-dessus. Comment savoir qu'on est sanctifié? Est-ce qu'on le ressent en nous? Est-ce que, voilà... Alors, cette question-là, comment savoir qu'on est sanctifié? La question de Mireille, c'était quoi? Attends, parce que je veux être sûr que je ne vais pas me mêler les pinceaux. Je reprends la question de Mireille. Garde ta question pour tout à l'heure. Parce que ce sera mieux, je pense, si je réponds ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre a une question, garde-la. Fafa a une question, Mireille a une question pour tout à l'heure déjà. Donc, vous les gardez, on va y répondre tout à l'heure. Parce que ce sera mieux que nous y répondons à ce moment-là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu dans cette première étude? Ça semble être correct? Non, la question est, moi je vous ai posé une question, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première étude? Oui, vas-y, Josué. Comment s'assurer qu'en fait, en termes d'obéissance, on obéit à Dieu, non pas par nos propres forces? En termes d'obéissance, comment s'assurer qu'on obéit avec la grâce de Dieu et non pas... Un exemple, si Ouais. par exemple je suis placé devant une tentation et que je la surmonte, comment puis-je être sûr que je l'ai surmonté non par mes propres forces, mais par celle de Christ? Ou est-ce que le fait de l'avoir surmonté, en
me rappelant ce que Christ m'a dit, ça veut dire que quand j'agis comme ça, toutes les fois, c'est vraiment parce que la grâce de Christ opère et cela ne vient pas de Dieu. Bon, je vous avouer que j'ai plus compris ta première question que la première partie que la deuxième. Donc, comment, en termes d'obéissance, comment savoir si notre obéissance est de Dieu ou si elle est de nous-mêmes? C'est ça la première... D'accord. Ok. Je veux juste savoir combien de temps qu'on a là pour la première session. C'est fini? Bon, garde-la pour tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait une question tout à l'heure qui ressemblait à ça, ou qui n'était pas loin de celle-là. Et vaut mieux qu'on passe à la deuxième partie. Et nous allons prier. Et je vous invite, là où c'est possible, à prendre la position qu'il convient pour que nous clôturions cette première étude de la matinée. Oh, Fafa, tu peux venir prier ici. Le micro est là. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier encore une fois de plus pour ce moment passé en ta présence. Père, nous avons tellement de choses à apprendre de toi que parfois nous sommes un petit peu... nous ne comprenons pas toujours. Et merci encore, Père, par ton serviteur et par ton Esprit Saint, de nous ouvrir l'esprit et que cette compréhension soit complexe pour nous. Nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. Maintenant, Seigneur, nous te demandons de nous fortifier dans tout ce que tu nous apprends, de permettre que vraiment nous grandissons dans la connaissance de ton grand nom et que nous puissions être tes témoins. Pardonne-nous nos offenses, tout ce qu'on a pu dire ou faire qui t'a offensé aujourd'hui, et permet que chaque jour, nous puissions, avec l'aide de ton esprit, comme nous l'avons entendu, grimper ces échelles de la sanctification. Parce que tu nous dis que la sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Et merci, mon Dieu, de participer à tout cela. Garde chacun de nous, fortifie-nous dans la foi. Tout cela, Père, je te le demande, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.